Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée du mois d'avril 2026. Nous allons commencer avec la lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, approbation du procès verbal du mois de mars 2026. Point 3, déclaration d'intérêt. Point 4, correspondance, adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Point 5, approbation des dépenses du mois de mars 2026. Point 6, adoption du règlement 565-26 édictant le code éthique et déontologie des élus municipaux. Point 7, avis de motion concernant le règlement numéro 566-26 sur la régie interne du conseil municipal. Point 8, demande de contribution financière au programme ALUS. Point 9, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2025. Point 10, appui à la demande d'annulation du programme fédéral de rachat des armes à feu. Point 11, soutien à la Semaine nationale du don d'organes et des tissus 2026. Point 12, nomination d'une personne désignée. Application de la réglementation sur l'écoulement des eaux MRC du Haut-Richelieu. Point 13, reconduction de l'entente avec Arrêt Nuit TVR pour 2026. Point 14, cellulaire Alexandra Vigneault. Point 15, appel de proposition pour la vente d'un terrain. Point 16, journée internationale entre l'homophobie et la transphobie. Point 17, demande de dérogation mineure numéro 2025-193 pour le 980 Grand Bernier. Point 18, soumission 00158 de Nico Micro Solutions informatiques pour la migration des boîtes courriels vers Microsoft 365. Point 19, participation financière balle définissant des municipalités rurales, projet Ensemble, on grandit. Point 20, entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Point 21, mai, mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. 22, octroi du contrat de marquage routier 2026 à Marquage Traçage Québec Incorporé. Point 23, approbation du contrat de Mme Julie Gagnon. Point 24, modalité de remboursement du programme de subvention des éco-gestes. Point 25, adoption du projet d'aménagement d'un espace jeunesse municipal et autorisation de déposer une demande de subvention. Point 26, révision de l'échelle salariale. Point 27, demande d'aide financière 2025-2027, programme de soutien au transport adapté, TSTA. Point 28, adoption du rapport annuel d'activité 2025 de la municipalité Saint-Blaise-sur-Richelieu en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu. Point 29, octroi du contrat des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis de pavage Montébreau et 94e avenue. Point 30, nouvelles. Point 31, point divers. Point 32, période de questions. Et 33, levée de la séance. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point divers ouvert. Il est proposé par Laurence, qui seconde. Je seconde, Jade. Secondé par Jade. Ça va pour tous? Oui. Au point 2, approbation du procès verbal du mois de mars 2026. Après avoir pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée régulière de mars 2026, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le dit procès verbal soit adopté tel que rédigé. Proposé par Jade, qui seconde. Ouais. Secondé par Patrick. Il parle d'avant, quoi. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des intérêts dans la soirée? Non. Aucun intérêt. Au point 4, correspondance. Adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie de l'année 2026-2027. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu reconnaît l'importance de la protection de l'environnement et du développement durable sur son territoire. Attendu que le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la promotion et à la défense des enjeux environnementaux en Montérégie. Attendu que l'adhésion au CRE Montérégie permet à la municipalité de bénéficier d'une expertise et de ressources en matière environnementale, ainsi que de participer activement aux initiatives régionales de protection de l'environnement. Attendu que la cotisation annuelle pour une municipalité membre est de 100 $ pour l'année 26-27, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, attendu qu'un budget est disponible à cette fin. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité par les conseillers présents que la municipalité de Saint-Blaise adhère au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
à titre d'organisme partenaire municipal pour l'année 2026-2027. Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer le formulaire d'adhésion et à effectuer le paiement de la cotisation annuelle de 100 $. Que le mode de paiement retenu soit chèque, dépôt bancaire, carte de crédit. Que la municipalité autorise la publication de ses coordonnées dans les outils de communication du CRE Montérégie et accepte de recevoir les communications de l'organisme concernant ses activités et l'actualité environnementale en Montérégie. C'est proposé par Patrick. Qui seconde? Secondé par Robert. Ça va pour tous? Oui. En point 5, approbation des dépenses du mois de mars 2026. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés pour un montant total de 69 215,95 tel qu'il apparaît à l'annexe A joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Proposé par Alexandre. Qui seconde? Laurence. Secondé par Laurence. Ça va pour tous? Oui. Au point 6, adoption du règlement numéro 565-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, juste pour être certaine, là, je dois lire jusqu'à article 1, j'imagine? Oui. Ok, parfait. Attendu qu'il y a dépense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Attendu que le conseil de la municipalité a adopté le 1er février 2022 le règlement numéro 525-22 édictant un code éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale, si près la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mai, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 2 novembre 2025, attendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, attendu que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu que la conseillère Mme Jade Chouanière-Pinard mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règlements et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission à la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'un autre organisme, attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code, attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant ces valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil. Attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale.
Attendu qu'un avis de motion a été donné par la conseillère Mme Jade Chouanière-Pinard le 10 mars en 2026, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu par les conseillers présents, d'adopter le règlement suivant 565-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux tel que lui est présenté lors de l'avis de motion donné le 10 mars 2026. Proposé par Jeanne, qui seconde? Secondé par Robert, ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 7, avis de motion concernant le règlement numéro 566-26 sur la régie interne du conseil municipal. L'avis de motion est présenté par Laurence Hamel, qu'à une séance ultérieure du conseil municipal, il sera proposé d'adopter le règlement suivant. Le règlement 566-26 sur la régie interne du conseil municipal. Que le présent règlement a pour objet d'établir les règles de procédure et de régie interne régissant les séances du conseil municipal de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Que le projet de règlement est disponible pour consultation conformément à la loi au bureau municipal et ou sur le site Internet de la municipalité. Au point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 567-26 décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de type parapluie afin de financer des travaux et acquisitions relatifs aux services de voirie. Attendu que la municipalité prévoit adopter un règlement pour financer des travaux et acquisitions relatifs aux services de voirie, incluant notamment, mais sans obligation de s'y conformer en totalité, dans les limites budgétaires permises, la réfection, reconstruction et amélioration de chaussées, les travaux de drainage, fossés et ponceaux, l'acquisition de véhicules lourds de voirie, la construction, l'agrandissement ou la rénovation de bâtiments municipaux liés aux services de voirie, garage municipal, entrepôt. Attendu les dispositions du Code municipal du Québec. Pour ces motifs, sur la proposition de M. Alexandre Desrochers, appuyé par, il est résolu à l'unanimité par les conseillers présents et adopté qu'un avis de motion soit par les présentes donné qu'un règlement intitulé Règlement numéro 567-26 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de type parapluie afin de financer les travaux et acquisitions relatifs aux services de voirie sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil. 2. Que le projet de règlement numéro 567-26 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de type parapluie afin de financer des travaux et acquisitions relatifs aux services de voirie est déposé et présenté aux membres du Conseil à la présente séance. 3. Que le projet de règlement est disponible pour consultation conformément à la loi au bureau municipal et ou sur le site Internet de la municipalité. Au point 9, Il n'y a pas un appui à mettre? proposé par Alexandre, la seconde, secondé par Patrick, ça vaut pour tous. Oui. Au point 9, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2025. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 22 266 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2025. Attendu que la compensation distribuée à la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu vise à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi qu'aux éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur une proposition de moi-même, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Conformément aux objectifs du programme d'aide et d'entretien du réseau routier local. Répète. Proposé par Robert, secondé par Alexandre, ça va pour tous. Oui. Au point 10, appui à la demande d'annulation du programme fédéral de rachat des armes à feu. Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d'un programme fédéral de rachat d'armes à feu visant certaines armes auparavant détenues légalement par des citoyens. Attendu que plusieurs municipalités québécoises, dont Gracefield et Beauceville, ont déjà adopté ou étudié des résolutions exprimant leur préoccupation
concernant ce programme. Attendu que les ressources policières sont déjà limitées dans plusieurs régions et que leur mobilisation pour l'application d'un tel programme pourrait réduire leur disponibilité pour d'autres priorités en matière de sécurité publique. Attendu que les données disponibles indiquent que les armes utilisées dans les crimes violents proviennent majoritairement du marché noir et non du marché légal. Attendu que plusieurs communautés rurales, agricoles et régionales utilisent des armes à feu de manière légitime pour la chasse, l'agriculture et certaines activités traditionnelles. Attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité responsables du bien-être et de la sécurité de leur population. En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu exprime ses préoccupations concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral, que le conseil municipal demande au gouvernement du Canada d'annuler ce programme à cause de ses impacts, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources policières et les priorités en matière de sécurité publique, que le conseil municipal souligne que la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu, la contrebande et la criminalité organisée devrait demeurer une priorité centrale, que le conseil municipal exprime son soutien aux citoyens respectueux des lois qui utilisent les armes à feu de manière légitime et encadrée, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre fédéral de la Sécurité publique, au gouvernement du Canada, au premier ministre du Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, aux députés provinciaux et fédéraux concernés, à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Alexandre, qui seconde? Je seconde. Secondé par Jacques, ça va pour tous. Oui. Au point 11, soutien à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus se tiendra du 19 au 25 avril 2026. Attendu qu'au 31 décembre 2025, 898 personnes au Québec étaient en attente d'une transplantation d'organes ou de tissus. Attendu que Transplant Québec mène depuis plus d'un demi-siècle des activités annuelles de sensibilisation au don d'organes et de tissus en collaboration avec de nombreux partenaires. Attendu que les élus municipaux jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation des citoyens à cette cause par leur proximité et leur capacité à mobiliser leur communauté. Attendu que plus d'une centaine de villes et municipalités du Québec s'associent chaque année à cette démarche citoyenne. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu souhaite contribuer à ce mouvement collectif et appuyer la mission de Transplant Québec. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que la municipalité appuie officiellement la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026, tenue du 19 au 25 avril 2026. Encourage les citoyennes et citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu à aborder le sujet du don d'organes et de tissus en famille et à faire connaître leur volonté. Autorise l'utilisation de la trousse numérique de Transplant Québec afin de diffuser le message « Merci pour la vie » sur les canaux de communication de la municipalité durant la semaine du 19 au 25 avril 2026. Proposé par Laurence, qui seconde? Je seconde. Secondé par Patrick, ça va pour tous. Oui. Au point 12, nomination d'une personne désignée, application de la réglementation sur l'écoulement des eaux pour la MRC de Richelieu. Attendu que l'inspecteur municipal actuellement en poste prendra sa retraite. Attendu que la municipalité doit assurer la continuité de l'application et du suivi de la réglementation relative à l'écoulement des eaux relevant de la juridiction de la MRC du Haut-Richelieu. Attendu que la municipalité doit nommer une personne désignée afin d'exercer les responsabilités requises conformément aux exigences applicables. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que 1. La municipalité nomme Mme Ariane Caron à titre de personne désignée pour l'application et le suivi de la réglementation sur l'écoulement des eaux sous la juridiction de la MRC du Haut-Richelieu. Mme Ariane Caron est autorisée à agir au nom de la municipalité dans ce dossier, notamment pour effectuer les démarches administratives requises, assurer les communications et transmettre, signer et déposer les documents nécessaires auprès de la MRC du Haut-Richelieu, le cas échéant. 3. La présente résolution entre en vigueur dès son adoption. Et proposé par Jacques, qui seconde? Laurence. Secondé par Laurence, ça va pour tous. Oui. Au point 13, reconduction de l'entente avec Arrêt Nuité VR pour 2026. Attendu que Karen UTVR sollicite la confirmation de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu quant à son intérêt à demeurer répertorié comme lieu d'accueil pour véhicules récréatifs.
Attendu que le conseil municipal juge opportun d'offrir cette halte aux voyageurs afin de leur permettre de découvrir la région et de favoriser l'achalandage des commerces locaux. Attendu que cette initiative s'inscrit dans une démarche d'accueil touristique et de mise en valeur du territoire municipal. En conséquence, il est proposé par M. Patrick Coury, appuyé par et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu reconduise son entente avec Arrêt TVA pour l'année 2026, que le stationnement de l'hôtel de ville situé au 795 rue des Loisirs soit désigné comme espace d'accueil temporaire pour les véhicules récréatifs, que les conditions suivantes s'appliquent. Durée maximale de séjour, 3 nuitées consécutives par véhicule, capacité maximale, 5 véhicules récréatifs simultanément, stationnement gratuit, sans service, sans électricité, sans eau, sans égout. Respect du règlement municipal en vigueur et des règles de bon voisinage. Aucun déversement au vidange sur le site. Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette entente et en assurer le suivi auprès d'Arrêt Nuitée VR. Proposé par Patrick. Qui seconde? Laurence. Secondé par Laurence. Ça va pour tous? Oui. Au point 14, cellulaire de Alexandra Vigneault. La période de probation étant terminée, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de défrayer 50 $ par mois pour payer une partie des frais du cellulaire personnel de Mme Alexandra Vigneault, qui l'utilise à des fins professionnelles tout au long de l'année. Proposé par Jade. Qui seconde? Ouais. Secondé par Robert. Ça va pour tous? Oui. Au point 15, appel de proposition pour la vente d'un terrain. Attendu que la municipalité est propriétaire du lot 4 540 104 situé sur la 3e rue, considérant qu'elle désire le vendre par offre d'achat, attendu que le terrain visé est non construisible, exception bâtiment accessoire à un bâtiment résidentiel existant et est situé en zone inondable 0,20 ans. Attendu que le terrain est situé dans la zone réside-6, résidentielle en zone inondable, telle qu'elle apparaît au règlement de zonage numéro 546-23 de la municipalité. Attendu que le prix minimal exigé par la municipalité pour la vente du terrain est de 25 000, attendu que l'acheteur s'engage à payer la totalité des frais d'achat, la signature de l'acte de vente par chèque visé ou traite bancaire à l'ordre de notaire instrumentant et en fidélo-commis. Attendu que tous les frais découlant de la vente du terrain seront à charge de l'acheteur, sans limiter la portée générale de ce qui précède l'acheteur, qui acquérera les frais et honoraires de la préparation de l'acte de vente, de sa publication et des copies pour les parties et si requis. Les frais encourus pour la préparation des plans de localisation. Attendu que les offres d'achat doivent être transmises dans une enveloppe scellée sur laquelle devra être inscrit le nom de l'acheteur avec la mention « Offre d'achat » du lot 4 540 104. Les offres doivent être reçues au bureau de la greffière trésorière adjointe au 795 rue des Loisirs, Saint-Blaise-sur-Richelieu, au plus tard le 5 mai à 11 h. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par le conseil présent que la vente du terrain est sans aucune garantie et au risque et péril de l'acheteur et que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des offres reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d'aucune sorte envers le ou les acheteurs. Proposé par Robert, secondé par Alexandre. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 16, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et
toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle, à la pluralité des identités et d'expression de genre. Attendu que, malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société. Attendu que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Proposé par Jacques, seconde. Laurence. Secondé par Laurence, ça va pour tous? Oui. Au point 17, demande de dérogation mineure numéro 2025-193 pour le 980 Grand Dormier. Attendu que la demande consiste à un portique installé en façade du bâtiment se situant à 6,46 mètres de la ligne avant de la propriété, empiétant ainsi dans la marge de recul avant réglementaire. Attendu que le projet déroge à la réglementation de zonage en regard de la distance minimale pour une construction dans la ligne avant établie à 10 mètres dans la zone où se situe la propriété. Attendu que le projet s'est réalisé en 2018 suite à un permis de rénovation qui permettait seulement un avant-toit pour cette partie et non un portique fermé, mais qui semble avoir été construit de bonne foi. Attendu que le bâtiment auquel se rattache ce portique date de 1854 et que la rénovation effectuée comprenne le portique ont été faits dans le respect de l'architecture du bâtiment d'origine et lui apportent une valeur esthétique appréciable. Par ces motifs, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents d'accorder la demande de dérogation portant sur la construction d'un portique dont les dimensions sont de 1,83 par 2,4 mètres de largeur, empiétant dans la marge avant étant situé à 6,46 mètres de la ligne avant de la propriété, tel qu'illustré sur le plan de l'arpenteur Éric Denico daté du 3 novembre 2025 sur la minute numéro 43269. Proposé par Patrick, qui seconde. Je seconde. Secondé par Jade, ça va pour tous. Oui. Au point 18, soumission F-00158 de Nico Micro Solutions Informatiques pour la migration des boîtes courriels vers Microsoft 365. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu utilise actuellement un système de messagerie électronique qui requiert une mise à jour vers une plateforme moderne, sécurisée et mieux adaptée aux besoins administratifs de la municipalité. Attendu que la direction générale a procédé à l'obtention d'une soumission auprès de la firme Nico Micro Solutions Informatiques dont le siège social est situé au 57 rue Gérard Brunet à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la réalisation des travaux de migration. Attendu que la soumission numéro S00158 datée du 30 mars 2026 prévoit la création d'un tenant Microsoft 365, la migration de 14 boîtes courriels à raison de 3 heures par boîte, l'installation du logiciel sur 3 postes de travail ainsi que la souscription aux licences M365, Business Standard, d'archivage de courriels, de filtre anti-courriel et de sauvegarde des données Microsoft 365. Attendu que les frais ponctuels prévus à la soumission totalisent 5 076 $, comprenant la création du tenant 216 $, la migration des boîtes courriels 4 536 $ et l'installation sur les postes de travail 324 $. Attendu que des frais récurrents mensuels de 375,90 $ s'ajouteront pour les licences de Microsoft 365 Business Standard, d'archivage de courriel, de filtre anti-courriel et de sauvegarde selon les conditions prévues à la soumission. Attendu que le coût total de la soumission, incluant les taxes applicables, TPS 272,60, TVQ 543,83, s'élève à 6 268,32.
Attendu que le conseil municipal, après examen de la commission et d'avis que celle-ci est conforme aux besoins de la municipalité et représente une solution adéquate pour la gestion des communications électroniques municipales. En conséquence, il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'accepter la soumission S00158 de Nico Microsolutions Informatiques datée du 30 mars 2026 pour la migration des boîtes courriels vers Microsoft 365 pour un montant total de 6 268,32 taxes incluses. De mandater la directrice générale par intérim pour signer les documents nécessaires à la réalisation de ce contrat et assurer les communications requises avec le fournisseur. D'autoriser le paiement des frais récurrents mensuels de licence Microsoft 365 selon les modalités prévues à la soumission S00158, soit un montant de 375,90 par mois, taxes en su. Proposé par Alexandre, qui seconde? Secondé par Robert, ça va pour tous. Oui. Oui. Au point 19, participation financière, BAL définissant des municipalités rurales, projet Ensemble on grandit. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie le projet Ensemble on grandit porté par le CRSQV et ses partenaires, attendu que cette initiative vise à favoriser la connaissance du milieu, l'implication citoyenne des élèves de 6e année à développer leur sentiment d'appartenance et à les outiller socialement et émotionnellement pour la transition vers le secondaire. Attendu que le CRSQV organise un bal de finissant des municipalités rurales le 22 juin 2026 dans le cadre du projet Ensemble on grandit. Attendu que cette activité permet de souligner le passage des élèves de la 6e année vers le secondaire et de renforcer leur sentiment d'appartenance à leur communauté. Attendu que la municipalité souhaite contribuer financièrement à la réussite de cet événement. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu participe financièrement au montant de 300 $ au bal définissant des municipalités rurales organisé par le CRSQV dans le cadre du projet Ensemble on grandit le 12 juin 2026. Proposé par Jeanne, qui seconde? Laurence. Secondé par Laurence, ça va pour tous. Oui. Au point 20, entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Attendu que la FQM a mis en place un service de l'ingénierie, des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ces services. Attendu que la municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet. Donc, les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. Il est résolu par M. Patrick Coury, appuyé par et résolu à l'unanimité par les conseillers présents que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise que la municipalité utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer de la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM, que le maire, M. Bruno Paquette, et la directrice générale par intérim, Mme Julie Gagnon, soient autorisés à signer, pour le compte de la municipalité, l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités. Peux-tu savoir c'est quoi la FQM? Fédération québécoise des municipalités. Que la directrice générale par intérim, Mme Julie Gagnon, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. C'est proposé par Patrick, qui seconde? Je seconde. Secondé par Jeanne, ça va pour tous. Oui. Le point 21, mai, mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Attendu que chaque jour, en moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Attendu que la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. Attendu que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge.
Attendu que Sclérose en plaques Canada Division du Québec soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la sclérose en plaques. Attendu que les programmes et services offerts par Sclérose en plaques Canada Division du Québec et ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par l'ASP de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Attendu que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints de SP vivent pendant une plus longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Attendu que l'objectif ultime de Sclérose en plaques Canada Division du Québec est de bâtir un monde sans sclérose en plaques, en conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, de décréter que le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, que le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada Division du Québec. Proposé par Laurence, qui seconde? Ouais. Secondé par Robert, ça va pour tous. Oui. Au point 22, octroi du contrat de marquage routier 2026 à Marquage Traçage Québec Inc. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a sollicité des soumissions pour les travaux de marquage routier pour l'année 2026. Attendu que 2 soumissions ont été reçues, soit ligne Masca au montant de 30 367 et 20, taxes incluses, et que Marquage Traçage Québec Inc. au montant de 29 832,57, taxes incluses. Attendu que la soumission de Marquage Traçage Québec Inc. est conforme et constitue la plus basse soumission reçue. Attendu que les travaux comprennent le marquage de 31 000 mètres linéaires et ligne centrale jaune et 62 000 mètres linéaires de ligne de rive. Attendu que la municipalité dispose des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ces travaux. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le contrat de marquage routier 2026 soit octroyé à Marquage Traçage Québec Inc., cette dernière ayant présenté la plus basse soumission conforme, que le montant du contrat soit de 25 947, auquel s'ajoutent les taxes applicables TPS 1297,35 et TVQ 2558 et 22 pour un montant total de 29 832,57. Que les travaux soient réalisés selon les termes et conditions de la soumission numéro 3092 datée du 26 mars 2026. Que la directrice générale par intérim Julie Gagnon soit autorisée à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce contrat. Que la présente résolution entre en vigueur selon la loi. Présenté par Jeanne, qui propose. Proposé par Jeanne, appuyé par Patrick. Ça va pour tous. Oui. Point 23, approbation du contrat de Mme Julie Gagnon. Attendu que Mme Julie Gagnon occupe actuellement le poste de directrice générale par intérim de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, attendu qu'il y a lieu de formaliser les conditions de travail de Mme Gagnon par un contrat de travail, attendu que le projet de contrat a été présenté au conseil municipal. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que le conseil municipal approuve le contrat de travail de Mme Julie Gagnon à titre de directrice générale par intérim de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Que ce contrat prévoit notamment les conditions de travail suivantes: la durée, la rémunération, le nombre d'heures, aucune condition pertinente, que le maire soit par la présente autorisé à signer le dit contrat de travail au nom de la municipalité, que la copie du contrat soit versée au dossier de l'employé. Proposé par Robert, secondé par Alexandre. Ça va pour tous. Oui. Au point 24, modalité de remboursement du programme de subvention des éco-gestes. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a mis en place un programme de subvention des éco-gestes afin d'encourager les citoyens à poser des gestes concrets pour l'environnement. Attendu que ce programme vise à réduire les émissions de GES, réduire les matières résiduelles, améliorer la qualité de l'air, économiser l'énergie et préserver l'eau comme ressource essentielle. Attendu qu'il est nécessaire d'établir des modalités claires concernant les délais de réclamation pour assurer une gestion efficace du programme.
attendu que le financement de ce programme provient du budget du comité environnement. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu adopte les modalités suivantes pour le programme de subvention des éco-gestes. Toute réclamation pour un remboursement dans le cadre du programme de subvention des éco-gestes doit être présentée à la municipalité dans un délai maximal de 1 an suivant la date d'achat du bien ou du service admissible. Les sommes nécessaires au remboursement des éco-gestes admissibles seront prélevées du budget du comité environnement. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces justificatives requises selon l'éco-geste concerné, telles que spécifiées dans le programme. Toute demande présentée après le délai de 1 an suivant la date d'achat sera automatiquement refusée. Et la présente résolution entre en vigueur immédiatement. Proposé par Laurence, qui seconde, secondé par Robert, ça va pour tous. Oui. Au point 25, adoption du projet d'aménagement d'un espace jeunesse municipal et autorisation de déposer une demande de subvention. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu compte environ 180 jeunes âgés de 10 à 17 ans. Attendu que ces jeunes ne disposent actuellement d'aucun espace qui leur est spécifiquement dédié. Attendu que la municipalité a constaté une augmentation des actes de vandalisme et d'incivilité au cours des dernières années. Attendu que les consultations menées auprès de la population ont révélé un besoin criant d'infrastructures et de services pour les adolescents. Attendu que la municipalité souhaite favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes et leur engagement civique. Attendu que le conseil municipal reconnaît l'importance d'investir dans la jeunesse pour assurer le développement harmonieux de la communauté. Attendu que la municipalité dispose d'un local pouvant être aménagé en espace jeunesse au 795 rue des Loisirs. Attendu que le coût total du projet est estimé à 125 000. Attendu que la municipalité s'engage à contribuer financièrement au projet à la hauteur de 40 000 et à assurer les coûts et fonctionnements récurrents. Attendu qu'une demande de subvention permettrait de concrétiser ce projet structurant pour la communauté. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents. 1. Que le conseil municipal adopte le projet d'aménagement d'un espace jeunesse municipal tel que présenté dans le document de demande de subvention. 2. Que le conseil autorise la directrice générale par intérim, Mme Julie Gagnon, à déposer une demande de subvention auprès de tout organisme ou programme gouvernemental pertinent pour le financement de ce projet. 3. Que le conseil s'engage à contribuer financièrement au projet à la hauteur de 40 000 provenant du fonds de réserve pour projets communautaires. 4. Que le conseil s'engage à assumer le coût de fonctionnement récurrent de l'espace jeunesse, estimé à environ 35 000 annuellement, qui seront intégrés au budget municipal. 5. Que le conseil s'engage à mettre gratuitement à la disposition du projet un projet local municipal situé au 795 rue des Loisirs, ainsi que les services municipaux nécessaires, entretien, chauffage, électricité, Internet. 6. Que le conseil mandate la directrice générale par intérim pour signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet à l'obtention des subventions. 7. Que copie de la présente résolution soit transmise aux organismes subventionnaires concernés. Proposé par Jacques, qui seconde? Laurence. Secondé par Laurence, ça va pour tous. Oui. Oui. Au point 26, révision de l'échelle salariale. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu procède annuellement à l'analyse de l'échelle salariale afin d'assurer à son personnel une rémunération juste et concurrentielle. Attendu que le conseil municipal a dûment adopté le projet de l'exercice financier 2026 ainsi que les taux horaires de rémunération de chacun des employés. Attendu qu'il est opportun que l'échelle salariale soit cohérente avec les taux horaires et de rémunération présents aux élus lors de l'adoption du budget 2026. Attendu que la nouvelle échelle salariale proposée a été présentée aux membres du conseil municipal et reflète la volonté de la municipalité d'offrir des conditions de travail attrayantes et équitables. Attendu que cette décision vise à reconnaître la contribution des employés municipaux et à assurer la compétitivité de la municipalité à titre d'employeur. Attendu que l'échelle salariale constitue un renseignement de nature confidentielle et n'est pas destiné à être diffusé publiquement. Il est résolu par moi-même, appuyé par d'approuver la révision de l'échelle salariale des employés de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, que cette révision entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026.
de préciser que l'échelle salariale, en raison de son caractère confidentiel, ne sera pas rendue publique, d'autoriser la directrice générale par intérim à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en application de cette présente résolution. Proposé par Jacques, qui seconde? Secondé par Robert, ça va pour tous. Oui. Au point 27, demande d'aide financière 2025-2027 pour le programme de soutien au transport adapté, PSTM. Approbation des prévisions budgétaires trinales 2025-2027 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Attendu que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées et résidant sur leur territoire. Attendu que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise le transport adapté pour l'ensemble des municipalités de son territoire et assure directement la gestion du service. Attendu que le plan de transport et de développement des services déposé par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les années 2025, 2026 et 2027. Attendu que les prévisions budgétaires et les grilles tarifaires pour les années 2025, 2026 et 2027 soumises par l'organisme mandataire, soit la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux personnes handicapées. Attendu que ces prévisions fixent la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu à 35 119 pour le transport adapté en 2025, 41 412 pour le transport adapté en 2026, 37 470 pour le transport adapté en 2027. Attendu que le montant de la contribution financière indiquée pour l'année 2027 est estimé dans le but de permettre la rédaction de la demande de subvention 25-27. Attendu que le montant officiel de la contribution financière pour l'année 2027 sera établi au moment de la préparation budgétaire à l'automne 2026 et que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu devra approuver les prévisions budgétaires 2027. Attendu que le programme de soutien au transport adapté 2025-2027, volet 1, exige l'adoption d'une résolution confirmant l'adoption des prévisions budgétaires triennales. Il est résolu par moi-même, appuyé par que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu confirme sa participation au transport adapté et nomme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour les années 2025, 2026 et 2027. Que soit approuvé le plan de transport et de développement des services déposé par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les années 2025, 2026 et 2027. Que soit approuvé tel que soumise les grilles tarifaires pour les années 2025, 2026 et 2027. Que soit approuvé tel que soumise les prévisions budgétaires pour les années 2025, 2026 et 2027 du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquels fixent la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu à 35 119 pour l'année 2025, laquelle a été payée en 2025, 41 412 pour l'année 2026 et d'en autoriser le paiement, 37 470 pour l'année 2027 et d'en autoriser le paiement. Que le montant officiel de la contribution financière pour l'année 2027 sera établi au moment de la préparation budgétaire à l'automne 2026 et que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu devra approuver les prévisions budgétaires 2027. Proposé par Patrick, qui seconde? Je seconde. Secondé par Jeanne, ça va pour tous? Oui. Point 28, je pas de mon ordi. Adoption du rapport annuel d'activité 2025 de la municipalité Saint-Blaise-sur-Richelieu en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu est entré en vigueur le 14 février 2025. Considérant que conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues par un schéma de couverture de risque doivent adopter la résolution et transmettre à l'autorité régionale dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie.
Considérant que le ministère de la Sécurité publique a autorisé la réalisation du rapport annuel d'activité selon la période du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que le rapport annuel d'activité présente la part des réalisations des actions prévues au plan de mise en œuvre, ainsi que des indicateurs et des statistiques en matière de sécurité incendie. Considérant que le rapport annuel d'activité 2025 durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 a dûment été complété par le directeur du service de sécurité incendie de Napierville. Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu ont pris connaissance du dit rapport. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu adopte le rapport annuel d'activité 2025 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Richelieu. Que la MRC du Richelieu procède à la consolidation de l'ensemble des rapports annuels d'activité transmis par les autorités locales et qu'elle en assure par la suite la transmission au ministère de la Sécurité publique conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité incendie. Proposé par Laurence, qui seconde? De seconde. Secondé par Alexandre, ça va pas tous. Oui. Au point 29, octroi du contrat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis de pavage de Montébreau et de la 94e avenue. Considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu planifie des travaux de réfection du revêtement bitumineux sur la Montébreau et la 94e avenue pour une longueur totale d'environ 10 km. Considérant que ces travaux sont prévus pour l'automne 2026 et que la municipalité souhaite utiliser les budgets disponibles de la TEC pour subventionner les travaux. Considérant que la préparation des plans et devis pour des travaux sur la voie publique constitue un acte réservé aux ingénieurs en vertu de la loi sur les ingénieurs et du Code des professions du Québec. Considérant que la firme Tête-à-Trek a déposé une offre de service professionnel datée du 8 avril 2026 pour un montant de 19 500 $ excluant les taxes. Considérant que cette offre comprend la visite du terrain, la préparation des plans et devis émis pour soumission et pour construction, le lancement de l'appel d'offres pour la SEAO, la coordination de l'appel d'offres, l'analyse des soumissions et la recommandation d'adjudication. Considérant que le financement de ces honoraires et des éventuels travaux proviendra des subventions PPACE, PPAES et la TEC 2024-2028, ainsi que d'un règlement d'emprunt, le tout sous réserve des autorisations nécessaires. Par conséquent, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents. 1. D'octroyer le contrat de service professionnel en ingénierie à la firme Tetra-Tech, représenté par M. Étienne Rioux-Ouellette, ingénieur, pour la préparation des plans et devis permettant la réfection du revêtement bitumineux de la Montébreau et de la 94e avenue. 2. Que ce contrat soit accordé au montant forfaitaire de 19 500 $ excluant les taxes, selon l'offre de service datée du 8 avril 2026. 3. Que les services professionnels incluent la visite du terrain pour analyser les conditions existantes de chaussée, la préparation des plans et devis d'ingénierie émis pour appel d'offres, la préparation d'une estimation classe A du coût des travaux, le lancement de l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, la coordination de l'appel d'offres, les réponses aux questions des entrepreneurs et la préparation des addendums, l'analyse des soumissions reçues et la recommandation d'adjudication du contrat, la préparation des plans et devis émis pour construction. 4. Que les activités suivantes ne sont pas incluses dans le présent contrat et font l'objet de mandats distincts, si requis. La surveillance de bureaux et de chantier lors de la réalisation des travaux, l'émission des plans tels que relevés, le contrôle qualitatif par un laboratoire accrédité durant la réalisation des travaux et tout relevé topographique complet. 5. Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document nécessaire à la réalisation du présent contrat. 6. Que ces honoraires soient financés par l'une de ces subventions, PPACE, PPAES, la TEC 2024-2028, ou par un règlement d'emprunt, le tout conditionnement aux autorisations requises. Proposé par Laurence, secondé par Alexandre. Ça va pour tous? Oui. Les nouvelles. Il y a eu une activité de curling. Il y a 22 participants qui ont été, qui ont manifesté l'intérêt de recommencer l'année prochaine. La chasse au coco, on a été chanceux. En 2 nuages, on a réussi à faire ça à l'extérieur. 41 enfants ont participé, et dont 17 étaient inscrits pour le bricolage après ça qui se faisait ici, à la salle du conseil. La période d'inscription est terminée, ça c'est pour le soccer. Depuis le 6 avril, plus de 120 inscriptions. Les inscriptions du camp de jour ont débuté aujourd'hui.
et ce jusqu'au 5 juin. Pas oublier qu'il y a le brunch de la fête des mères le 10 mai. Les inscriptions sont en cours. C'est gratuit pour les mamans de la municipalité. C'est 10 $ pour les 13 ans et plus et 5 $ pour les 12 ans et moins. Il y a aussi, samedi dernier, à la bibliothèque, il y avait une conférence sur d'où vient le chocolat, qui était là pour parents-enfants. On a eu 3 enfants accompagnés de leurs parents. C'était très intéressant. Point d'hiver. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter? La période des questions. Oui. Le point 15, la vente du terrain, j'ai mal noté le lot, puis la date limite. Le 5 mai. 4 540 104. 4 540 104. C'est ça, 104. Puis c'est le 25 mai. Troisième rue. Mais par quelle avenue? C'est entre la 48 et la 53, quelque chose comme ça, là, dans ce coin-là. Ça appartient à la ville? Ouais. Ce terrain-là, oui. Entre la 48 et la 53? Dans ce coin-là, là, exactement, là, Oh, super. il me semble que c'est ça. 5 millions. Pour le point 26, ben, je veux juste faire une petite note. En fait, vous disiez que c'est confidentiel, mais si quelqu'un veut l'avoir, moi ça ne m'intéresse pas, mais les échelles salariales, c'est quelque chose que quelqu'un peut demander. Puis étant donné que la municipalité doit ouvrir ses livres, si quelqu'un le demande, c'est confidentiel ici, je comprends, mais si quelqu'un voudrait savoir, il pourrait vous le demander. C'est bon? Ouais. Oui. Le point 4, le Conseil régional de l'environnement, c'est qui siège là, puis de quoi que c'est quoi les sujets qui sont discutés là? Bien, ils appellent ça le CRE, là. C'est souvent des gens du comité environnement qui vont là. C'est vraiment là, toutes des séances d'information. Puis dans le passé, quand que le CRSQV était beaucoup plus large, souvent c'est eux autres qui faisaient des représentations là, pour le sous-comité environnement qu'il y avait là, dans le CRSQV. C'est toutes les municipalités de la MRC, dans le fond, qui ont envoyé quelqu'un. C'est ça. Bien, au besoin, là, selon les municipalités. Mais sur le comité environnement, là, c'est arrivé à quelques reprises que Claudine Nial. OK, merci. D'autres questions? Oui. Moi, j'aurais une pétition à remettre à la ville, commencer. Pétition signée par des citoyens montés de l'église principale, qui considérant que le conseil municipal a voté un règlement qui modifie le zonage commercial du village et qui permet à l'entreprise JM Saint-Blaise d'agrandir Je vais vous arrêter, vu qu'on a reçu cet après-midi une mise en demeure, que le dossier est judiciarisé. On ne discutera pas de ce dossier-là ce soir. Je peux accepter la pétition, c'est une pétition de oui. citoyens. Ouais. On demande, nous autres, ce qu'on demande, on demande que vous fassiez des règlements pour protéger, exemple, avoir une distance d'au moins 100 mètres entre une maison, parce qu'il y a des rumeurs qui peuvent avoir des sorties qui apparaissent à montée de l'église ou d'autres à la principale. Puis on a un paquet de citoyens qui sont cités. C'est tous des citoyens qui sont autour du terrain et qui sont très concernés et très dérangés par les activités actuellement de cette entreprise-là. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on parle beaucoup côté bruit dans la municipalité, on a même du monde qui se sont fait réveiller à 4h30 du matin cette nuit. Vous parlez encore du dossier de GM Saint-Blaise que j'ai dit qui est judiciarisé et qu'on n'en parlera pas. Je suis au courant, j'ai eu le message matin. Message matin. Puis moi, personnellement, j'ai été parler avec la Sûreté du Québec. Puis la Sûreté du Québec ne veut même pas, parce que vous vous défilez tout le temps en disant c'est la Sûreté du Québec qui va appliquer le règlement. J'ai été discuté pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure avec la Sûreté du Québec à l'école, et ils ne veulent pas venir impliquer le règlement ici. Pour la simple et bonne raison que quand un phénomène comme ça arrive, ça se fait tellement sur une courte période que le temps de déplacer des patrouilleurs et les amener, bien, rendu au coup, la chose va être terminée.
Puis ils disent, les compagnies, pour avoir fait affaire avec d'autres compagnies délinquantes un peu dans ce style-là, c'est que souvent, même si on lui donne une amende qui est d'à peu près 125 ou 150 $, ces compagnies-là préfèrent payer l'amende puis sauver le temps qu'ils sauvent avec le camion, de le charger, etc. Fait que ce que je me suis fait dire par la Sûreté du Québec, c'est que ça serait au conseil municipal de discuter avec la Sûreté, parce que les autres, ils disent que règlement, le problème, c'est d'avoir ce type d'industrie-là dans le village. Puis eux autres ne veulent pas intervenir. C'est parce qu'à chaque fois, vous dites, il faut qu'on les appelle. C'est moi qui suis le comité de la police de la MRC. Je fais partie des 4 maires qui sont là. Puis c'est quelque chose que je vais parler à la prochaine rencontre qu'on a. Qui devrait être bientôt. Parce que les autres, on pourrait dire, c'est un règlement municipal qui est mal fait, qui fait ça. Mais Puis ils ne veulent pas intervenir. Parce que j'ai dit, c'est quel numéro qu'on va appeler, puis ils disent, nous autres, on ne viendra pas. Puis vous autres, vous dites, ben c'est la SQ. Fait que tout le monde se relance la balle l'un l'autre, mais c'est nous autres qui c'est payent. quelque chose que je vais vérifier. Je vais vérifier avec les autres. Je veux juste vous mentionner aussi qu'on est tous là pour la même raison. Oui, ça, je sais. Avez-vous eu connaissance qu'il y a eu des cas de rage dans la région? Dans la région, je n'ai pas entendu parler. Je sais que ça se propage un peu plus, là, mais dans la région, on n'a pas entendu parler, à moins que... Il y en a eu à Saint-Alexandre ou Oui, c'est ça. De l'autre bord de la rivière, il y en a eu, mais sur notre côté, on n'a pas entendu parler. Là. Mais il y en a peut-être, on ne sait pas. C'est juste faux. Les renards, là, juste au point du Grand Dernier puis de la principale, il était maigre. Ça se peut, mais Oui, hein? c'est ça. C'est sûr qu'il faut être vigilant. Mais quand on va le savoir, on va le partager. C'est certain. OK. Oui. La pétition déposée, c'est public. Fait qu'on a le droit d'en avoir une copie. C'est Julie. Ouais, C'est Julie. Voyons, c'est Julie Sassrivé, fait qu'on peut pas rien faire. Ben, elle a été déposée après. Ben, elle fait partie du même Ça, c'est dossier. vraiment Ça fait partie du même dossier. Si nous autres, on ne peut pas avoir d'infos pour poser de questions, tout n'en aura pas plus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au point 33, la levée de la séance. Les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que la séance soit levée. Proposé par Alexandre, qui seconde? Je seconde. Secondé par Jade.